Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Strawberry. Il y a eu plein de modes sur internet, certaines éphémères, excitantes ou même assez dangereuses. Mais il ne faut jamais penser qu'une de ces modes va durer parce que tout va très vite sur le web et rien n'est là pour rester. Par contre, ce qui est toujours à la mode et qui va l'être encore pour longtemps, c'est de cliquer sur ce magnifique bouton rouge s'abonner et sur son ami le j'aime. C'est parti, on va découvrir ensemble les 5 modes les plus éphémères d'internet. En 5ème position de ce classement, on a le très célèbre hand spinner. Ce petit bidule qui tourne sur lui-même a enflammé toute la toile et s'est vite retrouvé partout dans toutes les écoles et dans les mains de tous les jeunes français. Bien qu'il ait été conçu pour des personnes souffrant d'autisme, il réussit à vous détendre et à être relaxant. C'est bizarre quand même qu'un truc aussi simple a suscité autant de réactions chez les gens. Tout le monde en parlait, tout le monde l'avait, mais il est très vite tombé dans l'oubli et plus personne n'en voit à présent. Continuons en 4ème position avec un challenge très récent et qui nous a spammé toute notre timeline sur Facebook, le Mannequin Challenge. Pour une fois, c'est un jeu pas très dangereux auquel se sont adonnés plein de personnes. Le concept est très simple, filmer une scène avec plusieurs participants, tous figés comme des mannequins et en train de mimer une action. On y ajoute une petite musique enfant et ça y est, le buzz est là. Au visionnage, une impression toute particulière se dégage de ces vidéos, grâce au décalage entre la scène totalement figée et l'œil du spectateur mobile. La sensation est donc bien là de vous faire sentir comme au milieu de mannequins. Il y en a eu des tonnes et des célébrités partout dans le monde y ont même pris part. On ne compte plus les vidéos mannequins de Beyoncé, d'Adele, de l'équipe du Real Madrid ou même de la candidate aux élections américaines Hillary Clinton qui a posté une vidéo en relevant le défi aux côtés de Bon Jovi avec un message clair et fort. Ne restez pas immobile, allez voter aujourd'hui, qui n'a malheureusement pas marché vu l'élection de Trump. Enchaînant avec la mode, ou plutôt la fureur qui nous a tenus en haleine de nombreux mois. Ça a commencé avec des petits pranks, mais ça a vite dérapé en folie avec des personnes blessées ou arrêtées par la police. Je parle évidemment des clowns tueurs. Ces farceurs ont réussi tout de même à rendre ultra flippant un job qui est supposé faire rire les enfants et rendre les gens heureux. Le concept de ces pranks était de faire peur à des passants ou à des gens que l'on connaît. Une équipe se déguise en clown tueur avec des costumes tirés de films d'horreur et attend la victime armée de couteaux, de haches ou de tronçonneuses. Cette mode initialement créée aux États-Unis a très vite dépassé l'océan et a épouvanté la France entière durant l'Halloween dernier, faisant même la une de certains journaux télévisés. YouTube s'est enflammé de cette mode et on ne compte plus les innombrables vidéos sur le sujet, certains s'amusant même à pranker des clowns tueurs. Les malheureux clowns n'ont pas survécu à l'hiver froid et plus personne n'en a entendu parler à nouveau. Enfin, l'Halloween approche, et je ne veux donner d'idée à personne, mais qui sait, ça pourrait très bien recommencer. Continuons en 2ème position, encore une fois avec un challenge. Celui-ci remonte à très longtemps, mais vous vous souvenez probablement de toutes les vidéos de gens renversant de l'eau glacée sur eux-mêmes. Peut-être même que vous y avez participé. Le Ice Bucket Challenge avait pris une place considérable sur les réseaux sociaux. Tout le monde en parlait, tout le monde le faisait. Même les plus grandes stars et les célébrités du monde entier s'y étaient données. Ce défi était initialement créé pour ramasser de l'argent pour la maladie de la sclérose en plaques. Les premiers participants ne pensaient pas que le défi qu'ils venaient de créer allait prendre autant d'ampleur et toucher autant de monde. À la fin de l'année 2014, l'association ALS luttant contre la sclérose en plaques estimait avoir récolté plus de 100 millions de dollars contre 3 millions l'année précédant le défi Ice Bucket Challenge. Encore une preuve du pouvoir considérable que peuvent avoir les réseaux sociaux. Finissons en 1ère position avec le fameux jeu Pokémon Go. Qui ne se souvient pas d'avoir installé cette application pour ensuite aller chasser les Pokémon? Cette app avait complètement transformé la population en zombies. Tout le monde sortait dehors et se retrouvait dans les parcs ou dans les lieux spéciaux de la ville pour trouver des Pokémon. Certains magasins en ont même profité en affichant qu'il y avait des Pokémon à l'intérieur de leur boutique. L'app a été téléchargée plus de 750 millions de fois et avait apporté des bénéfices énormes à Nintendo. Jusqu'à ce que le buzz commence à cesser et que des accidents soient causés à cause de l'application. Depuis, plus personne n'y joue et les pauvres Pokémon n'ont plus personne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère que ce sujet vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire et en likant la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. C'est très important pour que vous soyez au courant de nos prochaines vidéos. Partagez aussi la vidéo à tous vos amis. Moi je vous dis à une prochaine vidéo, ciao tout le monde.